Marc Bernal tranche sur son départ du FC Barcelone en janvier. Le président de l'Atlético de Madrid clarifie la vérité sur le départ d'Alvarez vers le FC Barcelone et confirme: perdre 2 finales face au Real Madrid est douloureux. Qu'a dit Flick après le match entre le FC Barcelone et l'Espagnol? Commentaire inattendu de l'entraîneur de l'Espagnol après l'affrontement contre le FC Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone aujourd'hui face à l'Espagnol. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Marc Bernal tranche sur son départ du FC Barcelone en janvier. Marc Bernal, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, a clarifié sa position concernant un éventuel départ lors du mercato hivernal en cours du club catalan, dans un contexte où il n'est pas titulaire de façon régulière. Le jeune joueur espagnol a confirmé que toute sa concentration est portée sur son équipe actuelle, assurant qu'il ne pense pas à un départ en prêt durant le mercato hivernal en cours. La volonté de Bernal intervient après une saison difficile, marquée par une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant une année complète. Il est revenu à la compétition à la mi-septembre, disputant 10 matchs sur les 25 joués par l'équipe toutes compétitions confondues, pour un total de seulement 189 minutes de jeu. Marc Bernal va-t-il quitter le FC Barcelone? Avec le début d'une année 2026 très chargée, le joueur est convaincu que ses opportunités de jeu augmenteront de manière significative, ce qui lui garantira une progression physique et technique continue au sein du groupe de Hansi Flick. Ces dernières semaines, des rumeurs ont évoqué un possible prêt de Bernal à Gérone, mais le joueur n'a montré aucun intérêt sérieux, tandis que le staff technique du FC Barcelone le considère comme un élément important pour l'avenir. L'entraîneur allemand Hans Flick lui-même a clairement exprimé son souhait de voir le joueur rester, confirmant qu'il aura l'occasion de s'imposer progressivement dans l'équipe au fil de la saison. Ainsi, le plan actuel de Bernal semble clair: rester avec l'équipe, profiter de chaque minute de jeu et se préparer à assumer un rôle plus important lors de la seconde moitié de la saison, le mercato hivernal ne restant une option qu'en cas de changement inattendu. Le président de l'Atlético de Madrid clarifie la vérité sur le départ d'Alvarez vers le FC Barcelone et confirme: perdre 2 finales face au Real Madrid est douloureux. Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, a évoqué le match le plus difficile qu'il ait vécu, le joueur dont le départ l'a le plus marqué, ainsi que le célèbre penalty de Julián Alvarez. Cerezo a accordé une interview au quotidien espagnol AS, dans laquelle il a également parlé de l'avenir de Diego Simeone avec l'équipe, du titre qui manque encore au club et de la vérité sur le départ d'Alvarez. Des rapports précédents ont indiqué l'intérêt du FC Barcelone pour recruter l'Argentin Julián Alvarez lors du prochain mercato estival afin de renforcer l'attaque de l'équipe en remplacement du Polonais Robert Lewandowski. Le président de l'Atlético de Madrid a déclaré: le match le plus difficile? Sans aucun doute les finales de la Ligue des Champions 2014 et 2016 face au Real Madrid. Jusqu'à la dernière minute, nous avions un grand espoir de victoire, mais cela ne s'est pas produit. À accent grave propos du meilleur transfert réalisé durant sa présidence. Sans aucun doute, Agüero a été un recrutement exceptionnel. C'était une période compliquée, la situation financière n'était pas bonne, et malgré cela, c'était un joueur qui nous a apporté énormément de joie. Lui et Forlán ont été des éléments clés des performances de l'équipe au cours des 15 dernières années. Peut-être que les choses sont plus faciles aujourd'hui, mais c'était des temps très difficiles pour le club. Concernant ce qui lui a fait le plus mal, il a ajouté: le départ d'Agüero, même si c'était sa décision, a été extrêmement douloureux pour nous tous en tant que supporters de l'Atlético, car Agüero était une personne très aimée. Nous l'avons vu grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Il a ajouté à propos de l'avenir de Simeone au club: Diego Simeone est une personne très spéciale pour moi. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'il était joueur et ces dernières années en tant qu'entraîneur. Je n'ai absolument rien à lui reprocher, il a toujours été à la hauteur de ses responsabilités, et il l'est encore sur le terrain comme en dehors. À accent grave propos du célèbre penalty de Julián Alvarez face au Real Madrid. C'était une erreur grave qui nous a coûté très cher. Beaucoup de choses se passent dans un match et il faut les accepter. Une fois le match terminé, tout est décidé et comme il n'était pas possible de rejouer, la seule option restante était de déposer une réclamation officielle auprès de l'UEFA, ce que nous avons fait. Il a poursuivi sur la qualité d'Alvarez. Il fait partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs d'Europe, et quand je dis l'Europe, je parle du monde entier. Les joueurs ne sont pas des machines,
et Julián Alvarez a des bons et des mauvais jours comme tout le monde. Nous avons une confiance totale en Julián, nous avons une grande star parmi nous, et il le restera encore très longtemps. À accent grave propos du titre qui manque au club, la Ligue des Champions, il a expliqué. Gagner la Ligue des Champions est extrêmement difficile pour n'importe quelle équipe, mais je suis convaincu que nous y parviendrons avec le Cholo, avec Simeone et avec cette équipe. Nous pouvons le faire, je suis optimiste. Il a conclu, pourquoi ne l'avons-nous pas encore gagné? Il y a de très bonnes équipes. Oui, mais nous sommes aussi une très bonne équipe. Il nous manque peut-être un peu de chance. Nous ferons tout notre possible pour montrer que nous luttons pour les titres et que nous les voulons. Nous voulons ce trophée important que nous n'avons pas encore remporté. Qu'a dit Flick après le match entre le FC Barcelone et l'Espanyol? Lors d'une soirée footballistique intense au stade de l'Espanyol, l'Allemand Hansi Flick s'est présenté devant les médias pour analyser les événements de la rencontre qui venait de se terminer, en commençant par souligner la valeur émotionnelle de ce type de match. À propos de la spécificité du derby face à l'Espanyol. On ne peut pas considérer un match contre l'Espanyol comme un simple match à 3 points au classement. Le derby a une atmosphère très particulière, que l'on ressent dès l'arrivée au stade. Il y a une tension positive et une forte volonté de l'adversaire de faire ses preuves. Nous devons être réalistes et donner à l'adversaire le crédit qu'il mérite. L'Espanyol réalise cette saison des performances excellentes et impressionnantes, avec une organisation défensive complexe et une capacité de transition rapide qui nous a obligés à jouer avec un maximum de concentration. Ce type de match forge le caractère de l'équipe. Sur l'équité arbitrale en Liga, Flick a ensuite évoqué l'arbitrage, soulignant l'importance de la précision technique. J'ai toujours cru que le football est un jeu de petits détails, et parfois un seul coup de sifflet fait la différence. Ce que je souhaite toujours, et ce que nous recherchons tous en tant qu'entraîneurs, c'est que les décisions arbitrales soient correctes et justes dans un championnat aussi fort. Nous ne demandons pas de favoritisme, mais de la clarté et de la justice qui garantissent les droits de chaque équipe qui se bat sur le terrain. J'espère que la Liga continuera à développer le système arbitral afin qu'il soit toujours à la hauteur des attentes, car des décisions justes sont la base du plaisir du football. Engagement envers les supporters et travail continu. En conclusion, Flick s'est concentré sur le lien fort entre l'équipe et les supporters, leur promettant de se battre jusqu'au bout. Nous savons très bien que les supporters veillent tard et nous soutiennent partout, et il est de notre devoir, en tant que staff technique et joueurs, de leur rendre cette fidélité. Je vous promets que l'équipe donnera tout ce qu'elle a et n'économisera pas la moindre goutte de sueur pour vous rendre heureux. Nous sommes dans un processus continu de construction et de développement, et notre objectif n'est pas seulement de gagner, mais de proposer un football qui fasse que chaque supporter du FC Barcelone se sente fier et honoré d'appartenir à ce club. Nous allons reprendre le travail immédiatement pour analyser ce qui s'est passé aujourd'hui et nous améliorer pour les prochains matchs. Commentaire inattendu de l'entraîneur de l'Espanyol après l'affrontement contre le FC Barcelone. Le derby de l'usure, les mots de l'entraîneur de l'Espanyol. Je me tiens devant vous avec un poids lourd sur les épaules, non seulement à cause du résultat du derby, mais aussi à cause de cette souffrance que le football t'impose lorsque tu affrontes une équipe comme le FC Barcelone. Le match s'est terminé il y a quelques minutes, mais j'entends encore le son de leurs passes dans mes oreilles. Quand tu joues contre le Barça à Cornellà, tu n'affrontes pas 11 joueurs, tu affrontes une idéologie qui cherche à te priver de ta seule arme, le ballon. Affronter le FC Barcelone est l'épreuve la plus difficile qui existe actuellement dans le monde du football. Tu peux planifier toute une semaine, fermer les espaces et entraîner tes joueurs à se déplacer comme un seul bloc. Mais dès que le match commence, tu te retrouves pris dans un tourbillon de possession mortelle. Cette possession n'est pas une fin en soi, mais un moyen de t'épuiser mentalement avant de t'épuiser physiquement. Il t'oblige à courir dans le vide, à gaspiller ton énergie à poursuivre le fantôme du ballon, jusqu'au moment où un défenseur perd sa concentration une seule seconde, et là commence la punition. La symphonie du milieu, en présence de Pedri. Et si nous cherchons l'ingénieur qui dirige ce tourbillon, nous devons parler de Pedri. Honnêtement, ce que fait ce garçon dépasse les limites de la logique. Je l'ai observé aujourd'hui depuis la ligne de touche, et il semblait jouer dans le jardin de sa maison, tandis que tous ceux autour de lui couraient dans tous les sens. Pedri est, sans aucun doute, le meilleur joueur du monde à son poste. Il a cette capacité étrange de faire s'arrêter le temps lorsque le ballon est à ses pieds. Il possède cette boussole intérieure qui lui indique où se trouvent ses coéquipiers et ses adversaires sans même regarder.
Il ne fait pas que passer le ballon, il passe des solutions. Quand le match devient compliqué, le ballon va vers Pedri et tout devient simple. C'est le joueur qui donne au FC Barcelone cette identité à la fois sereine et terrifiante, et il est impossible à marquer parce qu'il a toujours 2 coups d'avance mentalement. Le volcan en éruption, la magie de Lamine Yamal. Sur l'aile, nous faisions face à un véritable cauchemar appelé Lamine Yamal. Il est difficile de réaliser que ce garçon n'a pas encore 17 ans. Ce que fait Yamal est l'incarnation du talent brut façonné par une intelligence exceptionnelle. À chaque fois qu'il touche le ballon, on ressent une électricité dans le stade, on sent que quelque chose va se passer. Yamal possède un courage qui ne correspond pas à son âge, il demande le ballon dans les situations les plus difficiles, dribble dans les espaces les plus réduits et fait la différence d'un seul geste. Il a plongé nos latéraux dans un dilemme permanent, le presser ou reculer. Et dans les 2 cas, il trouvait le chemin de la créativité. C'est un joueur qui possède les gènes des grands, et le surveiller pendant tout le match demande un effort équivalent à celui d'un match entier contre n'importe quelle autre équipe. Johan Garcia, notre fils devenu un mur infranchissable. Mais permettez-moi de parler avec un peu d'émotion. Ce qui m'a le plus touché aujourd'hui, c'est de voir Johan Garcia dans les buts adverses. Johan n'est pas simplement un gardien passé par l'Espagnol, il est le fils de ce club, il a grandi entre nos murs et a appris ici les bases de l'excellence. Le voir aujourd'hui porter le maillot du FC Barcelone a été douloureux pour le cœur de nos supporters, mais aussi une source de fierté pour nous en tant qu'entraîneurs. Johan Garcia a livré un match historique. Ses arrêts ont été décisifs, et son calme dans la relance depuis l'arrière explique pourquoi le FC Barcelone a tant insisté pour le recruter. Il a prouvé aujourd'hui qu'il est un gardien de très haut niveau, avec des réflexes impressionnants et un courage remarquable dans ses sorties. Même s'il se trouve désormais dans le camp adverse, je ne peux que saluer sa performance. Il a été un mur infranchissable face à nos tentatives et a montré au monde entier que l'école de l'Espagnol forme des champions, même s'ils finissent de l'autre côté de la ville. En conclusion, le prix du derby. Au final, nous sortons de ce match avec une fatigue indescriptible. Le FC Barcelone, avec ce style et avec des joueurs comme Pedri, Yamal et Johan Garcia, t'oblige à donner 200% de ton énergie, et malgré cela, cela peut ne pas suffire. Ce fut une nuit riche en enseignements, et une nuit qui nous a confirmé une fois de plus pourquoi le derby de Catalogne reste le match le plus complexe et le plus éprouvant de nos carrières.